mise en scène on se salami président qui est là monsieur Kamere. Heureusement que Yonanga Tozaki Kunate. Akenda kuna ipa na. Akenda kota la monsieur Kamere na résidence. Mais bateau bazo ganga kuna ole baganga ke moto yo a raté liwa. Bango bazo ganga lo mususu. Bazo ba ndakwa moyibi. C'est-à-dire que ndenge bazo ba bongo, ndenge ba Brazzaville ba bandalo ba soki cortège leki. Babi wana nani? Babi monsieur Kamere deuxième personnalité RDC moyibi. Ndenge ba bango na Chine, ndenge ba bango na Japon. Ndenge ba ki na poto dans na Paris, Bruxelles, devant le président de la République. Akendaki tout devant le président de la République. Et puis kuna Yonanga Tozaki te. Ça fait quand même mal de voir mon oiseau représenter son numéro 2 ya mboka. Bazo benge moyibi. Tina bana mike ba vidéo ezalit. So betika katik mona moko Kamere moyibi. Siko mwana na photo lande na classe, to ko yebisa été. Azasu moyibi te, ba akita e. Mais siko yo place likambo ngo be bozo bimisango ya solo te. 4 jours après, ministre intérieur ezaka Peter Kazadi. 4 jours après, ministre de la Défense ezaka Jean-Pierre Bemba. 4 jours après, c'est toujours Ndaïwel qui est na Demiap. Voilà. Salutations le plus fraternel à tous les amis de la MAT. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la MAT. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Merci à tous les amis qui se sont abonnés. Merci à tous nos frères, nos amis qui nous appellent de partout ou de loin et pour discuter. Merci beaucoup. Merci, lorsque la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Et bien évidemment, nous vous prions de bien vouloir vous abonner. À tous ceux-là qui ne se sont pas encore abonnés dans la MAT officielle, la bien-aimée, merci de bien vouloir vous abonner. Nous vous les demandons humblement. Donnez de l'audience à notre jeune chaîne. Et ici, vous ne serez pas déçus. Car nous ne parlons pas futilité. Mais nous posons les problèmes. Nous mettons en plus à votre disposition ce dont nous avons reçu gratuitement. Voilà. Donc, nous avons besoin de vous afin d'augmenter de l'audience. Vous voyez, nous ne passons pas le message dans le but de compter des billets de banque sur chaque tête. Non, cela n'est pas notre affaire. Car nous avons été mandatés pour parler. Donc, le parler fait partie de notre mandat. La raison pour laquelle nous vous le demandons humblement pour que le message puisse atteindre la masse. D'accord, donc merci de vous être encore une fois de plus abonnés. Merci à tous ceux-là qui sont au son de ma voix. Que la paix vous comble, que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Bien-aimés, aujourd'hui encore, nous allons partager. Bienvenue dans la MAT officielle. Nous ne serons pas longs, mais nous allons partager. Nous allons partager, nous allons discuter, nous allons évoquer deux petits sujets. Voilà, d'accord. Donc, mais nous allons tourner autour du mandat du monsieur Vital Kamerhe Wakaningi Nikingi. Ça y est, enfin, monsieur Vital Kamerhe au perchoir, président de l'Assemblée nationale, deuxième personnalité de la République démocratique du Congo. D'accord. Et bien évidemment, vous avez vu d'ailleurs dans la vidéo où M. Sahel, Patrick, a été reçu, voilà, par Jean-Pierre Kayembe. D'ailleurs, vous avez vu, vous avez entendu comment est-ce que ça tire de gauche à droite. Donc, jusque-là, malgré l'élection, malgré la montée de M. Vital Kamerhe au perchoir à la tête de l'Assemblée nationale, mais il n'est pas le bienvenu. Pour certains membres de, comment dirais-je, de la grande famille du président de la République, la famille politique, je cite ici l'UDPS, et je cite encore l'Union sacrée, c'est-à-dire M. Vital Kamerhe, 15 ans après, parce qu'il fut le président de l'Assemblée nationale, 15 ans après, il est revenu encore au perchoir. Donc, jusque-là, via les accusations de gauche à droite, M. Vital Kamerhe, pour certaines personnes, il constituerait une épine juste à l'orteil de M. le Président, qui l'empêcherait de bien marcher. Voilà. Donc, cela veut dire que M. Vital Kamerhe serait
pour certaines personnes, certains partisans comment dirais-je, du président de la République. Et M. Vital Kamerhe ne serait pas le bienvenu. C'est-à-dire qu'il constituerait un obstacle pour empêcher à ce que le président puisse réaliser sa vision ou encore atteindre ses objectifs, si vous voulez. Voilà la raison pour laquelle ça tire de gauche à droite. Vous venez de suivre M. Sahel, qui est en train de relater des choses. Que comment une deuxième personnalité du Congo peut sillonner partout dans le monde et que les gens puissent hurler après lui. Moïbi, Moïbi, Moïbi. C'est-à-dire que voleur, voleur, voleur. Nous avons dit ceci ici dans la mate officielle. Pour faire un petit pas en arrière. Nous avons dit ceci. Nous avons posé encore le problème en disant qu'est-ce qui se passe dans le cœur de l'homme congolais lorsque partout où ils vont dans le monde, de leurs propres yeux, de leurs propres oreilles, ils entendent et ils voient et ils constatent que la nation est bafouée. Ça fait quoi dans le cœur de l'homme congolais, l'homme politique congolais, de voir que vous appartenez à une grande nation, mais c'est pourtant, vous avez, c'est-à-dire que vous n'avez pas la crédibilité, vous n'avez pas de l'honneur, vous n'êtes pas respecté, et moins encore à votre nation. Donc aujourd'hui, si le Congo n'est pas respecté, si des petits pays se moquent du Congo, c'est à cause de ces autorités, c'est à cause des hommes politiques. Mais est-ce que ça monte dans l'esprit de l'homme politique congolais pour comprendre que ce sont eux qui ont jeté de l'opprobre à la nation, que c'est à cause d'eux, le Congo n'est pas respecté. Et qu'est-ce que ça fait dans leur cœur? Ils pensent, c'est-à-dire, comment les hommes politiques congolais dorment? Ils dorment comment? Ils marchent comment? De savoir que nous appartenons à une si grande nation, à une grande nation comme la RDC. Mais du moins, nous n'arrivons pas à imposer le respect de cette nation aux autres. Nous n'arrivons pas à donner une bonne image de cette nation à l'étranger, partout ailleurs. Nous ne sommes pas à mesure de montrer aux yeux du monde que nous sommes capables. La raison pour laquelle il y en a maintenant les ennemis du Congo qui parlent en disant que ces gens-là ne méritent pas cette grande nation. Ces gens-là ne méritent pas le Congo. Donc, par conséquent, ils ont pris des résolutions pour supprimer l'homme congolais. Donc, n'oubliez pas que dans l'histoire, il y en a des nations dont les autochtones ont été vidés et remplacés par d'autres peuples. En Afrique, nous avons des pays dont les autochtones n'existent plus. C'est-à-dire que dont les autochtones ont été saccagés, vidés et remplacés par d'autres peuples. Nous donnons le cas de Libéria. Ce n'est pas une nation, c'est une nation dont on ne trouve plus des autochtones. Ils ont été remplacés par d'autres peuples. Ça, c'est dans l'histoire. Et le Libéria est là en Afrique. Mais c'est une nation, vous allez voir qu'il y a son drapeau est à peu près comme le drapeau des États-Unis d'Amérique. Donc, c'est une nation qu'on a vidé les autochtones. C'est-à-dire qu'ils ont été supprimés et remplacés par d'autres peuples. Et c'est ce qu'ils veulent appliquer au Congo. Cela veut dire que vider les Congolais et les remplacer par d'autres. C'était ça le plan. En fait, c'était le plan de l'ensemble. Vider l'Afrique des Africains. Quand nous allons ouvrir à beaucoup de portes, lorsque nous allons parler de la face cachée de l'immigration, c'est là où nous allons révéler certaines choses. Et vous comprendrez quel a été l'objectif. Lorsque les impérialistes regardaient l'Afrique, est-ce que c'était seulement la balkanisation qui suffisait? Est-ce que c'était seulement le partage du gâteau? Mais quelle a été la mission, leur but ultime? Quel a été le plan caché, ou bien la face cachée, ou le plan B si vous voulez aussi, des impérialistes contre l'Afrique et le Congo en particulier? Nous allons parler de ça ici dans la mate officielle. Bien-aimés, abonnez-vous.
Donc, il est temps que vous puissiez comprendre que l'ère n'est plus à la distraction. Bien-aimés, impliquez-vous à la connaissance. Impliquez-vous, bien-aimés, car l'ère est grave. Donc, quand je disais tantôt, Vital Kamerhe est contesté de part et d'autre. Aujourd'hui, ça y est, il est président de l'Assemblée nationale. Mais il n'est pas aimé de tous. Même les députés qui sont là, nous allons vous balancer les images, vous allez voir le premier discours de M. Vital Kamerhe. Tous ces députés-là, ils sont là tranquilles. Mais souvenez-vous, le jour où M. Vital Kamerhe s'est rendu à l'Assemblée nationale, après les élections présidentielles, M. Vital Kamerhe, après les élections à la députation, après tous ces mouvements-là, M. Vital Kamerhe s'est rendu à l'Assemblée nationale. Vous avez vu ce qui s'est passé. Vous avez vu comment est-ce qu'il a été hurlé. Vous avez vu, il y a eu même, comment dirais-je, un député qui a été lynché par une équipe de M. Vital Kamerhe. Il y a un monsieur en plein palais du peuple. Il a été lynché, chargé de coups par des gens de M. Vital Kamerhe. Ils l'ont traité de voleur. Ils l'ont traité de voleur. En pleine, c'est-à-dire dans l'Assemblée nationale. Et à l'extérieur, c'était la bagarre à un niveau au cadre. On se pose la question. Est-ce que les hommes politiques congolais pensent le Congo? Est-ce que ces gens-là pensent le Congo? Ou bien ils pensent leur propre ventre? Il suffisait seulement qu'une personne soit nommée quelque part. Ça y est, c'est fini. Toutes les promesses ne seront que slogans. Mais c'est la famille d'abord. C'est le ventre d'abord. C'est remplir d'abord des poches. Et pendant ce temps, le pays tombe dans le gouffre. Et c'est ce qui se passe partout en Afrique. Si aujourd'hui les Africains prennent les larges, mais c'est parce que les dirigeants africains n'aiment pas l'Afrique. C'est parce qu'ils n'aiment pas l'Afrique. Ça dit qu'ils sont là pour leurs propres intérêts. Ceux qui se disent, même des putschistes qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils ne veulent pas l'alternance. Ils ne veulent pas donner. Mais qui vous dit que tous les politiciens seront corrompus? Qui vous dit que tous les politiciens vont donner les pays aux Occidentaux? Et qui vous dit que non, c'est vous qui allez faire de ces pays-là des paradis terrestres? Donc, lorsque quelqu'un s'accapare du pouvoir, il devient égoïste. Même des putschistes qui ont récupéré le pouvoir par coup d'État en Afrique. Ils ne veulent pas. Regardez Assimi Goïta. Il avait fixé une date pour la transition. Les jours arrivent. Voilà, il crée des méthodes. Donc, le but, c'est de créer de l'insécurité encore pour rester encore longtemps au pouvoir. Ils connaissent les tactiques. Au fur et à mesure, l'on crée de l'insécurité. Ça nous permet de s'étendre. Donc, on ne peut pas faire asseoir des choses. Sinon, il n'y aura plus rien à faire. Donc, nous serons obligés de remettre le pouvoir entre les mains des civils. Donc, par conséquent, continuons à laisser certaines poches de l'insécurité. C'est la stratégie du pouvoir. Laissons quelques poches de l'insécurité. Comme cela, on ne va pas nous condamner, nous, mais cela va retomber sur le pouvoir passé. C'est-à-dire que tout va se reposer sur le président qui est parti par coup d'État. Que non, c'est lui qui avait créé ça. Que toutes les poches-là que vous constatez, c'est créé par l'ex-président. Donc, c'est comme ça se passe. Donc, ils vont créer de l'insécurité et ils feront tout pour reposer ça dans la tête. Donc, c'est comme ça se passe. Vous allez voir un politicien au pouvoir, il va détourner, voler les deniers publics, mais il va tout reposer sur le président qui vient de partir. Que non, c'est lui qui avait détruit. Donc, on n'a rien trouvé dans la caisse. On n'a rien trouvé. Donc, ne nous jugez pas encore. On n'a encore rien fait parce qu'on n'avait rien trouvé. Parce que les gens qui sont passés avant nous, ils ont tout volé. C'est comme ça. Parce que si tout est calme, tout est maîtrisé, mais les putschistes seront obligés de passer le pouvoir aux civils. Mais ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont créer des stratégies. Et comme le peuple est manipulé déjà, comme le peuple vit dans les sensationnels,
C'est un peuple sentimental, un peuple qu'on a endoctriné. Donc, ils ne vont plus comprendre que les chaos qui continuent, que les attentats qui continuent, que tout, c'est-à-dire l'insécurité qui continue. Ce n'est plus l'homme qui est parti, mais ce sont maintenant des hommes qui sont au pouvoir, soit des putschistes qui sont au pouvoir, qui sont en train de créer cela, afin de rester au pouvoir. Mais d'autant plus que vous êtes déjà endoctriné en vous disant que c'est le président qui est parti, le président qu'on a dégagé par coup d'État, c'est lui qui a favorisé tous ces coups et l'insécurité. C'est lui qui a créé cette insécurité en complicité avec les Occidentaux, en complicité avec les Français. Donc, cela ne va pas quitter la conscience de l'homme africain. Pourquoi? Parce qu'il est déjà, c'est-à-dire c'est comme ça on l'a réglé. C'est comme ça on l'a endoctriné. Donc, par conséquent, l'insécurité va continuer à régner pour permettre à ce que le putschiste reste au pouvoir, pour permettre à ce qu'un président puisse rester au pouvoir. Et voilà la raison pour laquelle nous rappelons ici que Tshisekedi a dit, les pères, prenez-vous en charge. Ne vous fiez pas à un homme politique. Ils ont l'art de parler. Et le discours d'un homme politique n'engage que celui qui l'écoute. Et si c'est la manipulation, donc tu es manipulé d'office. Voilà. Si c'est les mensonges, c'est-à-dire que tu as été embourbé directement par le mensonge. La raison pour laquelle le peuple doit être aux aguets, de ne pas être dans les sensationnels, de ne pas être à l'ère actuelle. Ce n'est pas le moment d'être fan d'un homme politique, non. Ce sont eux qui réussissent à diviser des communautés. Ce sont eux qui réussissent à créer, comment dire, le tribalisme. Pourquoi? Parce que vous avez tellement confiance à l'autre. Donc, si lui parle, vous pouvez écouter. Si l'autre parle, vous ne pouvez pas écouter. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas de votre tribu. Il n'est pas de votre village. Donc, par conséquent, tout ce qu'il dira est faux. Il réussit à diviser la population, à créer le tribalisme. Donc, ce qui se passe aujourd'hui au Congo, c'est un problème sérieux entre les partisans. C'est-à-dire que ceux qui sont en train d'alimenter cette guerre, c'est les partisans de M. Félix Antoine Tshisekedi, le président de la République. Donc, ils ne peuvent pas accepter de voir à M. Kamere au perchoir de l'Assemblée nationale. Jamais. Et attendons voir si M. Kamere fera même une année à la tête de l'Assemblée nationale ou 2 ans. Le même député qui l'ont insulté, et en prenant la parole aujourd'hui, ils n'ont pas réagi. Hier, M. Kamere a pris la parole. Aucun député a osé ouvrir sa bouche pour l'insulter voleur. Personne. Mais autrefois, lorsqu'il est venu, on l'a insulté. Donc, cela veut dire que c'est une bande des hypocrites. Ce sont des hypocrites qui sont là. Donc, nous allons voir des choses. C'est-à-dire qu'à la longue, il y aura des films. Nous allons assister à des scènes. Parce que ce qui est vrai, M. Vital Kamerhe n'est pas aimé par des partisans du président de la République, par le membre du parti présidentiel. IDPS, personne ne peut accepter Vital Kamerhe. Jamais. Donc, la présence de Vital Kamerhe à la tête de l'Assemblée nationale continue à... Donc, ça dérange jusque-là. Vous venez de suivre M. Sahel. Et comment expliquez-vous? La deuxième personnalité de la nation congolaise va sillonner le monde. Et partout, il va poser ses pieds. On va l'insulter voleur. Est-ce que c'est une honneur pour la nation? Ou bien c'est la honte? Ça, c'est selon ses propos. Mais nous disons ceci. Que nous-mêmes, Congolais, c'est l'homme congolais qui a jeté l'opprobre sur sa nation, qui a insulté la mémoire de l'homme intellectuel congolais. Il a insulté sa propre mémoire. Nous avons tous suivi le procès sans jour. Et même si M. Vital Kamerhe était dans les coups, nous le disons dans les conditions, et même si il était dans les coups, donc la loi, la justice a pour rôle de démontrer cela. Nous avons dit ceci. On ne peut pas condamner quelqu'un sans preuve. Et lorsque nous avons suivi le procès, lorsque les hommes intelligents qui ont une réflexion d'état
ont suivi le procès de M. Vital Kamerhe, nous avons constaté, il a été condamné. Mais comment? Où sont des preuves? Où sont des preuves évidentes qui impliquaient M. Vital Kamerhe? Nous avons tous suivi le procès. Aucune preuve n'a été démontrée pour impliquer M. Vital Kamerhe. Et au finish, ils ont conclu en disant que c'était un vol intelligent. Depuis que le monde est monde, nous n'avons jamais assisté à un verdict pareil. Je ne sais pas dans quel article. Donc ça, les jeunes de la promotion, comment qui font les droits, ils sont perdus. Les juristes, ils sont perdus. Tous ceux-là qui manipulent la loi, qui sont esclaves des textes, ils sont perdus. De voir qu'en RDC, on a condamné un acteur politique. Par manque de preuves, on atterrit directement en disant c'est le vol intelligent. Mais est-ce que la loi reconnaît ça? Dans quel article? Ou entre autres dans la loi pénale, dans le droit pénal, montrez-nous un seul article qui prouve en suffisance qu'on peut condamner quelqu'un par manque de preuves et conclure juste en disant vol intelligent. Ça donne la honte à la nation. C'est jeter une opprobre à la nation. Nous avons dit ceci. Même si M. Vital Kamerhe serait impliqué, mais du moins les preuves doivent surgir. Et si vous êtes incapable de démontrer que ce monsieur était dans le coup, faites appel aux experts. La nation avait toute la possibilité de faire appel aux experts internationaux pour démontrer, faire la traçabilité de cet argent et voir si M. Kamerhe était dans le coup ou non. Il y en a des experts pour ça. Vous posez les problèmes, ils vont remonter la filière. Vous allez voir. Tous les voleurs seront mis à nu. Mais nous avons refusé, la nation a refusé de faire appel aux experts afin de remonter la filière. Non, ils ont conclu en disant que c'est le vol intelligent. Mais comment on peut inculper quelqu'un par vol intelligent? Donc, par conséquent, dire encore que M. Kamerhe c'est un voleur, à mon avis, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'intellectuellement parlant, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. La raison pour laquelle vous continuez à l'appeler voleur, mais le président de la République a confiance en lui. Fatih Béton a le monopole jusque-là de décider sur quoi que ce soit, à ce que je sache, en RDC surtout. Donc, il peut dire que Niet, Kamerhe ne passe pas, il ne va pas passer. Il ne va pas passer. Et vous avez suivi l'intervention du président de la République concernant Kamerhe. Chez Christian Lusakweno, il dit que non, c'est un homme intègre. C'est là qui est né Makamou. Le président démentit tout ça. Pourquoi? Pour une simple raison. C'est que la loi, la justice n'a pas pu démontrer l'implication de M. Vital Kamerhe, la flagrance. La justice n'a pas pu démontrer cela. Mais que voulez-vous que monsieur... Ça, c'est une analyse objective. Donc là, ne parlez pas pour parler. Là, nous élevons un peu. C'est-à-dire que ça c'est la matière grise à qui parle là maintenant. La raison pour laquelle vous avez vu, d'autres ont dit que non, comment est-ce que le président soutenait un voleur? Mais attendez, comment voulez-vous qu'il ne le soutienne pas? Aussi longtemps la justice elle-même est incapable de démontrer par des preuves évidentes l'implication de M. Vital Kamerhe. Rien du tout. Il a assumé. Il attend que directeur de cabinet. Même ici, je dis même ici, il serait impliqué. Mais le problème, nous ne devons pas, lorsqu'on évoque la loi, donc on ne regarde plus tout ce qui est non, il était obligé, il doit, maintenant, c'est le preuve. Même s'il était dans le coup, dès lors que vous n'êtes pas à mesure de justifier cela, donc il est hors de question que M. Vital Kamerhe soit taxé de voleur. Il est hors de question. Donc,
Si cette chanson se répète voleur, voleur, non, c'est parce que les gens, au Congo, les gens sont dans les sensationnels. Et si là, tu sais, donc ce serait difficile pour lui d'enlever cela. La raison pour laquelle il aura du mal même à travailler. Mais là où nous attendons M. Vital Kamerhe, c'est dans autre chose. Parce que je venais de dire que non, le président lui-même continue à faire confiance à Vital Kamerhe. Donc, par conséquent, lorsque vous êtes en train de juger M. Vital Kamerhe, lorsque vous êtes en train de parler contre M. Vital Kamerhe, en réalité, vous ne parlez pas contre Kamerhe, mais vous parlez contre les chefs de l'État, car c'est lui qui a fait confiance à Vital Kamerhe. Est-ce que ça c'est difficile à comprendre? Donc là, vous êtes en train de vous moquer de vous-même. Parce qu'en parlant mal de VK, Vital Kamerhe, en parlant mal de ces messieurs, vous ne parlez pas mal de lui, vous parlez mal automatiquement du président de la République. Donc il y a une opposition qui ne dit pas son nom. Le militant du président du chef de l'État s'oppose carrément à Vital Kamerhe. Il est dangereux. En réalité, il est dangereux. Pourquoi? Parce que le niveau de la politique de M. Vital Kamerhe est de taille. C'est pourquoi nous avons dit que la nation a besoin de têtes comme M. Vital Kamerhe. Mais est-ce que lui-même se rend compte? Est-ce que M. Vital Kamerhe aime le Congo? Est-ce que M. Vital Kamerhe peut mettre son intelligence au service du Congo, pas au service de sa famille? Est-ce que M. Vital Kamerhe peut mettre son intelligence au service de cette nation? C'est un homme intelligent. Même ceux qui sont en train de faire du bruit, ils le savent que devant ce monsieur, ils ne font pas le poids. Nous avons démontré ici, parmi tous les présidents de l'Assemblée nationale qui ont vécu, c'est-à-dire qui ont sillonné là-bas, tous ces présidents qui se sont succédés à l'Assemblée nationale, montrez-moi une seule personne, une seule personne, un seul président qui a le niveau ou la force de frappe intellectuelle de conduire l'Assemblée nationale plus que Vital Kamerhe. Montrez-moi, citez-moi une seule personne. Citez-moi une seule personne. C'est le seul président de la République qui a établi une commission d'enquête jusqu'à la présidence, alors qu'il faisait partie. Il était de la partie présidentielle. Il faisait partie, c'est-à-dire qu'il était président nommé par le président Kabila. Président de l'Assemblée nationale. C'est Kabila, M. Joseph Kabila, qui a ordonné à ce que ce VK soit président. On l'a nommé là-bas. Donc il faisait encore partie de... Il était membre de la partie présidentielle. Mais il a établi une commission d'enquête jusqu'à la présidence. La raison pour laquelle on l'a éjecté. On l'a fait sauter par-dessus de la troisième corde. Et donc la question qu'on se pose ici, est-ce que M. Vital Kamerhe fera une année ou 2 ans? Le même député qui criait voleur, qui se sont tués, qui n'ont pas pu parler, qui faisaient semblant d'acclamer, le même personne viendra voter des motions de défiance contre M. Vital Kamerhe pour le destituer. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas aimé. Et par conséquent, on s'est dit, est-ce que VK donnera le meilleur de lui-même? Est-ce que M. Vital Kamerhe pourra-t-il donner le meilleur de lui-même? Ou bien il sera obligé de faire des choses à la manière à plaire aux militants du chef de l'État, de peur qu'il y ait contre lui une motion. Voilà ce qui va se passer après. C'est là où nous sommes en train de nous interroger. Parce que ce monsieur a une force de frappe terrible. C'est le seul président de l'Assemblée nationale qui a donné aux Congolais le goût de suivre la RTNC. Nous vous avons expliqué que c'était une chaîne qui fatiguait tout le monde par ses programmes. Même le film, vous ne pouvez pas suivre, vous allez dormir. C'est une chaîne qui fatiguait tout le monde, la chaîne nationale. Même la qualité des images. Quand vous regardez la RTNC, c'est comme si quelqu'un veut trouver vos yeux. Donc, vous risquerez d'avoir des problèmes de yeux à cause des images de la RTNC. Le programme c'est-à-dire que vous allez dormir même sur votre fauteuil sans pour autant c'est-à-dire vous allez vous retrouver en train de dormir
en suivant des programmes de l'RNC. Les jeunes ne suivez pas ça. Vous entrez dans chaque maison, vous n'allez pas trouver. Mais c'est la seule personne. Au travers de lui, à l'Assemblée nationale, vous entrez dans chaque maison à Kinshasa, vous trouverez les jeunes en train de suivre l'Assemblée nationale, le direct sur la RTNC. En direct du palais du peuple et à l'Assemblée nationale. C'est la seule personne qui a donné le goût aux jeunes de suivre les choses de la politique à l'Assemblée nationale, à son époque. Et sa force de frappe était de taille. Mais voilà ce qui se passe maintenant. Et nous craignons à ce que ce monsieur ne donne pas le meilleur de lui-même, mais de faire des choses pour ne pas être dérangé. Parce que moins de pépins contre le projet du chef de l'État, VK va sauter. Donc, il ne pourra même pas créer une commission d'enquête. Il ne peut pas. Parce que 15 ans après, Vital Kamerhe, à l'époque où il était président de l'Assemblée nationale, mais il n'y avait pas de député guignol. Nous avons dit ça ici dans la bande. C'est maintenant là que vous allez comprendre qui sont les députés que vous avez votés. Ont-ils de la matière? Est-ce que ces députés, c'est-à-dire là, ce n'est plus maintenant le temps de venir soulever les mains, d'élever les mains, qui sont pour, qui sont contre, qui s'abstient, et à la fin du mois, il y a les bâtons qui passent. C'est-à-dire, c'est la fin du théâtre. C'est la fin du théâtre et du metteur en scène. C'est la fin du théâtre. Avec VK, c'est la matière grise. C'est la tête. Vous allez comprendre. Tous ces députés-là qui se sont projetés là-bas, même des comédiens qui n'ont pas de profil, même, je ne sais pas moi, des vendeurs ambulants, ils ont décidé d'aller à l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce que il y avait la manne qui tombait. C'est-à-dire les billets de banque à tomber là. Mais avec Vital Kamerhe. Donc, nous allons assister à l'époque des gens comme des Lissanga Bonganga, de Denis Sessanga, de Franck Diongo. À cette époque-là, donc tu ne peux pas avoir le goût d'aller là-bas. Parce que c'est la matière grise là, qui parle. Mais nous ne savons pas maintenant ce qui va arriver. Est-ce que nous allons vivre le même VK? Nous avons dit ceci. Il y a de quoi lui reprocher. Il y a de quoi reprocher à ces messieurs. Mais nous disons, il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. Peut-être ce monsieur s'est rendu compte que quelque part j'ai fauté. Je dois mettre au service de cette nation ma connaissance. Voilà, il a la chance. Nous ne disons pas qu'il est le seul. Mais jusque-là, nous ne voyons personne qui peut redresser l'Assemblée nationale comme une colonne vertébrale. Il n'y a personne. Sinon, dites-nous qui, en dehors de Vital Kamerhe. Donc, il a donné comment dire, une leçon dans l'Assemblée nationale à telle enseigne que tous ces députés-là, ils savent que c'est le maître qui est là. Nous ne disons pas qu'il est le seul. Mais s'il y en a, ils sont en coulisses. S'il y en a, personne ne les connaît. Mais du moins, M. Vital Kamerhe, il y a ses empreintes. C'est-à-dire l'Assemblée nationale est dans son sang. Mais la raison pour laquelle nous, c'est-à-dire j'en appelle à sa conscience pour servir à la nation. Pourquoi? Parce qu'il a de la, c'est-à-dire qu'il y a une potentialité de taille. Ce monsieur peut faire donner le meilleur. Ce monsieur peut faire respecter la République démocratique du Congo. La deuxième des choses, monsieur Mosso qui était là, il connaissait les groupes armés, les députés qui entretenaient les groupes armés. Quand bien même il est parti, sans pour autant être interpellé par la justice, pour nous éclairer sur ces points, ce qui est vraiment une grosse erreur pour la nation. Mais du moins, M. Vital Kamerhe, il pourra peut-être récupérer cette action. Parce que Mosso avait dit aux députés, quittez les groupes armés. Quittez les groupes armés. C'est-à-dire ces députés-là, ils sont encore là. Donc, par la force de frappe de Vital Kamerhe, nous espérons, nous osons croire que la lumière sera faite pour qu'enfin nous puissions comprendre qui sont les ennemis de la RDC. Qui sont les ennemis de la RDC? Parce qu'à 15 ans après, ce monsieur a dénoncé les plans
Il a refusé à ce que comment certains pays viennent nous envahir. Est-ce que nous allons retrouver le même VK? Ou bien suite à la pression des militants, des partisans du chef de l'État, ces messieurs risqueraient de céder et de ne pas nous donner le meilleur de lui-même. Parce qu'il a au super pour lui d'être déchu. D'être déchu. Parce qu'une année, c'est trop. Si Vital Kamerhe ne marche pas au pas du chef de l'État, ce n'est même pas le président qui va parler. Vous allez voir comment est-ce que les militants de l'UDPS, ils vont tous envahir le palais du peuple pour demander sa démission. Et le président n'aura pas le choix. Bon, je ne sais pas. Parce que jusque-là, lorsqu'on reproche à Vital Kamerhe des choses, donc ce n'est pas à lui qu'on reproche. Vous devriez le savoir. Que c'est au chef de l'État. Lorsqu'un monsieur Sahel est en train de parler de Vital Kamerhe, donc c'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de parler de Kamerhe. En réalité, vous êtes en train de parler au chef de l'État. Donc vous condamnez le chef de l'État. Vous accusez directement le chef de l'État. Car c'est lui qui a mis sa confiance à Vital Kamerhe. C'est lui qui a confiance à Vital Kamerhe. Vital Kamerhe n'a pas fait la prison. Il est sorti président et comment ministre de l'économie. Même si VK n'a rien apporté, moi j'avais dit que si M. Kamerhe peut avoir, comment dirais-je, le courage de dire aux Congolais que non, j'admets que j'ai rien fait. Parce qu'il y a eu des promesses qui se sont succédées jusqu'à ce qu'il est devenu président de l'Assemblée nationale. Moi, je crois que pas une seule promesse du M. Vital Kamerhe qui s'est réalisée. Voilà. Nous avons vu des délégations qui sont parties vers Kenya pour chercher de la sémence. Le problème, c'était des maïs, nanani, nanana, les poissons, machin. Rien ne s'est réalisé. Rien ne s'est réalisé. Si monsieur Vital Kamerhe, avec beaucoup de respect que nous avons vers vous, si vous pouvez regarder les Congolais en face, ne fût-ce que pour avouer, une fois, pour avouer que vraiment dans l'économie, vous n'avez rien apporté au peuple congolais, vous avez échoué, lamentablement. Et ça, vous en êtes conscient. Voilà. Mais du moins dans l'Assemblée nationale, nous osons croire que vous allez apporter le meilleur qu'à votre touche. Nous avons encore des stigmates. La nation porte encore. L'Assemblée nationale vous reconnaît. Voilà. Donc là, personne ne peut en douter. Mais du moins, nous ne savons pas si la nation va retrouver le même Vital Kamerhe qu'il y a 15 ans passé. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement la pression. Les hommes politiques. Et sans même autant, c'est-à-dire sans même évoquer cette histoire-là des attentats. Donc, il y a des choses qui vont se passer. Jusque-là, VK n'a pas fait mention de l'histoire d'attentat. Il est focalisé, il est focus. C'est-à-dire son problème, c'est le perchoir. Il ne veut pas parler. Mais ce monsieur pense à quoi? Il y a eu des assaillants qui ont débarqué chez lui. Pour d'autres personnes, c'est monsieur le président qui voulait en finir. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas de Kamerhe. Mais est-ce que Kamerhe a dit son dernier mot? Est-ce que monsieur Kamerhe a réagi? Et dans tout ça, ici dans la MAD, nous appelons à la conscience de l'homme, de penser la nation, d'aimer la nation. S'il faudrait regarder un peu en arrière, vous allez vous rendre compte. Et c'est le peuple congolais qui va payer le prix. Et la nation va retourner en arrière. Si l'amour peut faire un petit tour dans le cœur de l'homme politicien congolais, pour penser la nation, pour penser le Congo, et donner le meilleur, afin de faire respecter cette nation, longtemps humiliée à l'échelle mondiale, longtemps humiliée, même des petits pays, qui n'ont rien du tout, continuent à humilier le Congo à cause de ces hommes politiques. À cause de ces hommes politiques. Voilà. Pourquoi? Parce que vous manquez d'amour envers la nation. Mais vous aimez ce que la nation vous donne. Mais vous détestez cette nation et son peuple. Voilà. Vous voulez sucer la mamelle. Vous avez sucé la mamelle de votre maman. Vous avez bénéficié de lait maternel. Mais vous détestez cette femme-là
qui vous a allaité. Vous avez allaité le mamelle de la RDC. La RDC a fait de vous des hommes riches. La RDC a fait de vous des milliardaires. La RDC a fait de vous je ne sais pas moi quoi. Aujourd'hui, vous avez des biens partout. C'est la RDC qui vous a donné ça. Et vous, au retour, qu'est-ce que vous avez donné à ces grands pays? Qu'est-ce que vous avez donné à la RDC? Oui, vous avez donné quelque chose. Vous avez réussi à réduire la RDC à un petit pays, grand par sa superficie, petit par sa politique. Vous avez réussi à rendre la nation congolaise un petit pays dans la sous-région. Vous avez réussi à faire du Congo un pays de corrompus. Vous avez réussi à faire du Congo un pays où l'état de droit n'existait pas. Vous avez réussi à faire du Congo un pays de voleurs des deniers publics. Vous avez réussi à faire du Congo un pays des hommes qui veulent des postes mais qui détruisent leur propre nation. Vous avez réussi à faire du Congo un pays des complices. Vous avez réussi à faire du Congo un pays des chanceleurs copains. Vous avez réussi à faire du Congo un pays nul. Un pays nul à l'échelle mondiale. Voilà ce que l'homme politique congolais a réussi à faire du Congo. Voilà au retour ce que l'homme congolais a donné au Congo. Mais lorsque vous regardez tout autour de vous, la richesse que vous avez accumulée, est-ce que le Congo mérite cela? Est-ce que le Congo mérite ça? Est-ce que le Congo mérite ça? Que l'amour fasse un tour dans vos cœurs. Que l'amour, je dis bien, fasse un tour. Même une seule fois. Que l'amour fasse un tour dans vos cœurs. Que vous puissiez penser les Congos. Si réellement cette nation, c'est les nations de vos ancêtres, où vos cordons ombilicaux ont été enterrés. Si réellement cette nation-là, c'est l'héritage que les ancêtres vous ont légué. Que l'amour fasse un tour dans vos cœurs. Que l'amour fasse un tour dans vos cœurs. Et pensez la nation. Même si vous ne rendrez pas, même si vous n'allez pas faire le 100%, mais même une seule fois, montrez cette reconnaissance envers la nation congolaise. Montrez cette reconnaissance. Vous avez aujourd'hui des jets privés. C'est le Congo qui vous a donné ça. Mais voilà cette nation-là qui n'a pas de route. Il n'a pas des infrastructures d'État. Cette nation-là vous a donné des milliards, vous êtes des milliardaires. Mais au retour, cette nation-là n'a même pas l'eau potable. Cette nation vous a tout donné. Vous avez des comptes garnis en banque pour vous et pour vos enfants. Mais au retour à cette nation-là, la population n'a rien à mettre sous la dent. Le peuple vit en dessous même du seuil de la pauvreté. Voilà ce que vous avez reçu à donner à ce peuple. Mais que l'amour fasse un tour dans vos cœurs. Que l'amour fasse un tour dans le cœur de l'homme en politique. Voilà. C'est une trompette que nous avons sonnée. Comme le prophète en Ézéchiel. Selon la mission prophétique, nous avons sonné notre trompette. Et celui qui a des oreilles, écoute à ce que l'Esprit dit. Merci. Je disais que nous n'allons pas vous prendre assez de temps. Partagez cette vidéo. Mais avant tout ça, regardons cette vidéo. C'est qu'a été la prise de parole du monsieur Vital Kamerhe Wakaningi Kingi. Et après, nous allons nous séparer. Regardez cette vidéo. L'Assemblée nationale, permettez-moi, en dépit de l'émotion ressentie, habituellement en pareille circonstance, car il arrive des moments dans la vie où vous sentez que la parole est insuffisante pour traduire le sentiment qui vous anime, car traversé par des émotions parfois contradictoires. En prenant la parole devant vous aujourd'hui,
je ne peux m'empêcher d'évoquer la main de l'Éternel qui, se plaçant au-dessus de nos insuffisances, a permis que ce jour arrive pour qu'ensemble nous soyons mobilisés afin de servir notre nation pour que nous soyons présents pour affronter les défis auxquels elle fait face actuellement. Mes remerciements s'adressent à Dieu, notre Seigneur et notre Créateur, au président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, à qui notre peuple a renouvelé sa confiance et à qui encore je rends mes hommages les plus déférents. Je vous demande d'applaudir et... Voilà, d'accord. Donc, c'était là la prise de parole et le premier contact, autant pour moi, de M. Vital Kamerhe. Sa première prise de parole à l'hémicycle, au perchoir de l'Assemblée nationale. Qu'allons nous dire, est-ce que le partage des gâteaux, une récompense, ou bien sur l'élection pour quelqu'un qui peut apporter quelque chose? Si nous croyons à son intelligence, à l'intelligence de M. Vital Kamerhe pour la nation. Mais est-ce que M. Vital Kamerhe de lui-même propose à son intelligence pour la nation? C'est une question. Si nous croyons à son intelligence, parce que je suis convaincu que même le chef de l'État a été marqué par la force de frappe de Vital Kamerhe à l'Assemblée nationale 15 ans passés. La raison pour laquelle Vital lui aspirait confiance. La raison pour laquelle il a confiance à ces messieurs. Mais est-ce l'intelligence de M. Kamerhe a choisi le Congo comme un terrain d'exercice? Est-ce que M. Vital Kamerhe a décidé de mettre son intelligence en faveur de la RDC, de la nation congolaise? C'est une question. Il y a nuance en même temps. Mettre son intelligence au service de la nation et servir la nation pour s'enrichir. Voilà. Nous avons encore dit, c'est sur le partage des gâteaux. Est-ce un partage des gâteaux pour des raisons politiques? Question mark. Mais c'est l'avenir qui nous donnera raison. Et ici, dans la maths, nous avons donné les tempos. Nous avons atterri, fait notre atterrissage en disant ceci, que l'amour fasse un tour. On peut parler de gauche à droite, insulter Kamerhe comme on veut. Mais le président a fait confiance à Vital Kamerhe. Et il continue jusqu'à. Donc, parler contre Vital, c'est accuser directement ou indirectement le chef de l'État. Car c'est lui le gars. C'est lui. Et dans la nation comme le Congo, si le chef ne veut pas de qui que ce soit, il ne peut pas arriver là-bas. Voilà. Donc, le mieux, c'est de ne pas tourner autour de la peau. Mais c'est de s'adresser au chef de l'État directement. C'est ça, être véridique. Voilà. Donc, laissons le temps au temps. La lumière va surgir. Il y en a, nous avons interpellé la nation, les autorités, sur cette histoire-là de la tentative de coup d'État, qui a pour certains un jeu politique, pour d'autres, et c'était vrai. Mais nous, dans tout ça, nous avons dit que si ça continue à tirer de gauche à droite, le Congo va perdre. Et c'est la population qui va payer les prix. Mais il est temps. Encore, nous continuons à le dire. Hein. Notre part, voilà notre part qui est déjà donnée.
Pensons la nation. Pensons la nation. Aimons cette nation-là. C'est cette nation-là qui vous a vu naître. C'est cette nation-là qui vous a donné toutes ces opportunités que vous avez aujourd'hui d'être ministre, député, président, je ne sais pas moi, avocat, juriste, procureur, que sais-je encore. C'est cette nation-là qui vous a donné cela. Les comptes en banque que vous avez, je continue encore à les répéter. Cette nation a fait de vous des milliardaires. Mais qu'avez-vous fait de cette nation-là? Que chacun de nous puisse répondre à cette question. Cette nation vous a donné tout ce dont vous avez eu besoin d'avoir dans vos vies. Étant aux affaires, vous les avez déjà. Et c'est cette nation qui vous a donné. Mais au retour, qu'avez-vous donné à la Mama Congo? Qu'avez-vous donné? Qu'avez-vous donné à la nation congolaise? Que cela soit écrit. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. Vous étiez là au son de ma voix. Abonnez-vous. Nous vous prions de bien vouloir vous abonner. Nous vous le demandons humblement. Merci pour vos assistances à vos partages. Que la paix qui surpasse à toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Je crois que nous avons des sujets, tant de sujets suspendus en l'air. Nous allons revenir sur ça, ne vous en faites pas. Nous avons suffisamment de la matière. Merci. À nous revoir prochainement. Et au prochain numéro, ici dans la Matofi.